Bonjour, bonjour, rebonjour en fait. On s'est peut-être déjà vu tout à l'heure. Donc, j'espère que ça va toujours bien pour celles-là qui sont de retour. Et sinon bien. Sinon, ben bonjour. C'est la première fois que vous m'entendez parler aujourd'hui. Donc, j'essaie seulement de voir si tout a l'air de bien fonctionner. Yes, je pense que je suis un peu croche, mais sinon, sinon ça se passe bien. Donc, voilà. Donc, on démarre avec une petite présentation avec la collection Beauté sans borne. Vraiment, là, je vais la remontrer rapidement. Et pour ma part, là, quand je regarde dans le catalogue, je trouve que c'est un peu chargé. Comme, voyons, j'ai de la misère à tomber dessus. Un peu chargé comme collection, mais tout de suite, là, j'ai vu le grand potentiel. Surtout des découpes ici, là, de toutes les cadres. C'est magnifique. La palette de couleurs est super belle. Le papier design aussi quand même chargé. Mais je crois que il y a moyen de vraiment faire des choses, de très belles choses. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec les petites cartes notes et enveloppes. Donc, j'ai fait vraiment de petites cartes, mais très mignonnes, en fait. En fait, je trouve. Et j'ai vraiment utilisé toute la palette. Moi, des fois, la présentation d'Hélène, c'était merveilleux, c'était magnifique. Mais des fois, je me fie un peu sur le catalogue, honnêtement, et je suis ce que l'on me propose. Donc, voilà. On va commencer tout de suite. Je pense qu'Hélène vous a déjà fait une belle présentation du catalogue et tout. Donc, je pense qu'on peut enchaîner assez rapidement avec les petits projets. Donc, on y va. Première chose que j'aime beaucoup faire ici, je suis venue me faire quelques formes finalement que j'ai fait dans du papier blanc que je suis venue faire à la... Oups, là, j'ai échappé une découpe avec mes brosses Estompe. Donc, j'ai vraiment, comme je vous disais, travaillé avec la collection complète. Donc, on peut y aller. Dites-moi, là, je vois pas si... Très mignon. Ah, ben oui, mon Dieu, j'ai déjà plein de commentaires. J'y voyais pas. Donc, bonjour à toutes. J'étais décollée. Je sais pas si Hélène va... Hélène, je sais pas si elle m'écoute. Si jamais tu m'écoutes, Hélène, je t'ai envoyé un message avant de commencer. Tu l'écouteras. S'il te plaît. Donc, je vais me mettre un petit papier brouillon pour venir enlever le surplus. Et on va brosser des couleurs. Puis là, même si j'ai des taches et tout, même si c'est pas parfait, l'idée, c'est venir découper des formes. Donc, ça n'a pas besoin d'être parfait. Regardez, là, je me casse vraiment pas la tête. Mais je veux avoir une variation d'intensité. Donc, on y va vraiment avec juste des beaux mélanges de couleurs, là. Puis, moi, je suis bien satisfaite. Bonjour Rolande, j'espère que tu vas bien. Donc ici dans le seau du plongeoir, vraiment là, je pense que c'est ma Incolor préférée. Des trois là, c'est vraiment dans ma palette. Donc vraiment là, je fais des grosses taches. Comme je vous disais, moi ça me gêne pas parce que je vais vraiment... j'ai vraiment un petit truc. Vraiment un petit truc après ça pour que ça ne paraisse pas. J'ai pétunia, j'ai joli rose et j'ai pêche précieuse que je veux venir tout mélanger. Donc, j'ai quelques brosses estompes pour faire tout ça, par chance. Et, oh, là c'est très intense, mais c'est pas grave, ça va me donner la chance de les mélanger comme ça. Oh, boy! Et je viens d'échapper mon pad.
savez-vous quoi? Il est tombé pas du bon côté. Donc là, il est plein de poussière. Il va falloir que je trouve une façon de le nettoyer. Oh là là, bon. On va mettre ça de côté, on va faire ça tantôt. Hein? On va juste nettoyer le plancher si ça vous dérange pas. En plus, je pense, je sais pas si ça va rester marqué, mais les mauves, c'est pas mal ce qui marque le plus, hein? Bon, j'en ai un peu sur le bras, mais bon, c'est pas grave. Un petit détail. Après ça, joli rose suivrait très très bien le pétunia. Bon, j'aurai pas beaucoup de pêche précieuse, mais bon. Hein, je crois que la couleur qu'on veut le plus utiliser, c'est bien des fois de la commencer en partant parce que je crois qu'on a une petite tendance à s'emballer. Puis après ça, on manque un peu d'espace pour les autres couleurs. Mais bon, écoutez, c'est vraiment pas grave. Dans le fond, tu sais, je peux les mélanger. C'est ça qui est le fun. Si je peux vraiment venir en rajouter. Donc, comme ça, même si ça a l'air de rien, je le sais qu'avec, en ajoutant quelques petites gouttes d'eau, je devrais avoir un petit pinceau. J'espère qu'il n'est pas vide. S'il est vide, oui, je pense qu'il est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me trouver un peu d'eau. Hein, parfois, je fais ça. Je me trouve un peu d'eau avec ma gourde, là. Puis, on va avoir de l'eau. Tiens, on a de l'eau. On a de l'eau. Pas plus compliqué que ça. Et je vais venir faire des petites... des petits coups sur mon carton directement. Donc, ça va venir vraiment ajouter de la texture. Puis, on verra beaucoup moins les petits coups de brosse, là. Même que souvent, un coup, j'ai fini de tout faire ce que j'ai à faire là, sur mon carton qui a l'air de rien. Des fois, j'ai même pas envie de le découper. J'ai envie de faire d'autres choses avec. Donc, là, j'irai pas là avec vous, là. Mais parfois, là, ça ajoute vraiment quelque chose. On voit déjà que c'est déjà quand même beaucoup mieux. Donc, ça, un coup que c'est fait, on peut peut-être venir, j'allais dire venir essuyer, mais non, parce qu'en fait, je vais venir me rajouter aussi quelques petits coups d'encre craft blanche. Bon matin, Lynn, je suis contente que tu sois là. Donc là, je me prends un peu d'eau. Et je mélange avec un petit fond que j'avais tout le temps sur un bloc. Un bloc finalement qui est dédié carrément. Et je viens mettre des petites gouttes d'encre blanche. Ça se pourrait que je doive en ajouter. Je sais pas trop. Je suis embêtée. Des fois, il manque un peu d'encre. À force de rajouter de l'eau. Ah, je pense que ça va aller. Donc là, en ajoutant autant de texture, moi, je trouve... C'est ça. J'aurais même pas envie de le découper. J'aurais envie de faire d'autres choses avec. J'aurais envie d'étamper dessus, mais on va se rendre au bout. Hein? On va se rendre au bout. Donc là, un coup que ça c'est fait, je peux venir peut-être nettoyer ma plaque, mon tapis en vitre et mes mains, parce que ça a même été sur mes mains. Bon, donc, on peut, en attendant, je peux peut-être mettre ça de côté, laisser ça sécher. Si je voulais aller vite, hein, on pourrait passer un petit coup de pistolet chauffant, mais on peut le laisser comme ça va faire aussi. Après ça, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mes cadres, ils sont en plusieurs couleurs. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis découpé une retaille blanche assez grande pour rentrer mes deux poinçons, là.
Si jamais vous voulez vraiment reproduire, je peux vous donner les mesures. Ça fait 3,5 à peu près par 2 et 3/4. Et je suis venue me découper aussi un morceau des feuilles autocollantes. Donc de la même grandeur. Et là, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens enlever la pellicule. Alors, je suis tout mêlée. Je sais plus de quel bord que... je sais plus de quel bord que ça colle. Et on essaie de décoller ça de sur les doigts. Et je viens la coller dessus comme ceci. Puis là, je viens de voir que j'avais beaucoup d'encre sur mes doigts. Mon Dieu. En tout cas, hein, on ne pourra pas dire que j'ai pas bricolé aujourd'hui. Si j'essaie de dire à quelqu'un que non, j'ai rien fait, il va bien voir que c'est pas vrai. Donc, un coup que ça c'est fait, ici, j'ai utilisé, on pourrait prendre des retailles, pas de la même grandeur. On pourrait vraiment faire un peu n'importe quoi. Mais je suis venue me découper des retailles de chaque couleur, finalement, de 1/4 de pouce. Donc, je pense que ça nous donne, c'est tout 5 mm, c'est 1/4 de pouce, ça me semble. Mettons que je veux vous le dire en... Ouais, c'est pas mal 5 mm. Donc, des petites retailles comme ça. Et je m'en viens décoller. Ma pellicule comme ça ici. Donc, mon carton est maintenant bien collant. Et là, je peux venir coller mes petites retailles comme ça ici. Une à la fois. Puis, j'ai pas trop d'ordre, mais par contre, j'essaie de m'organiser finalement comme ici. Qu'est-ce qui me tente un peu, c'est que mon verre, mon trèfle, mon semi-trèfle et mon seau plongeoir se suivent et se ressemblent un petit peu là, quand ils sont côte à côte. Donc, je pense que je vais essayer de faire un autre recette finalement pour pas qu'il soit collé. Là, je suis en train de mettre de la colle aussi sur ma plaque. Mais bon, hein, on va s'organiser. Donc, on va essayer de mélanger un peu plus nos couleurs. Mais vraiment, là, peu importe, je pense que le résultat va être quand même bien joli quand même. Je crois que si on suit avec le vert comme ça va être encore mieux. Donc, voilà, vraiment, là, c'est rien de compliqué. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire aussi avec du papier design, avec n'importe quoi, en fait. Hein? On pourrait mettre encore plus de couleurs. On pourrait faire des dégradés de couleurs. On pourrait prendre des beaux papiers comme Hélène vous faisait faire un peu, jouer avec les couleurs. Donc, y aller vraiment avec des techniques peut-être un peu aquarelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire de cette façon-là. Puis après ça, ben, on peut carrément s'en servir comme fond, mais on peut venir découper plein de formes aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout simple puis qui peut être vraiment pratique justement pour passer nos retailles quand on en a. Moi, j'en avais pas encore, hein, parce que c'est presque tout neuf, mais je m'en ai créé. Hein, quand on n'a pas de retaille puis qu'on en a besoin, on se gêne pas. Hein? Donc, ça va comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il va m'en rester une de chaque. Je vais venir peut-être découper. J'ai une petite tranche comme ça ici qui date. N'est plus disponible, mais je vais venir juste découper pour m'assurer peut-être de ne pas mettre trop d'adhésif dans ma machine de découpe. Et puis voilà. Et maintenant, on a seulement qu'à découper nos formes comme ça ici. Oups là. Donc, on vient se placer comme ça. Puis là, ben, on pourrait découper, comme je vous disais, complètement autre chose. Là. Il n'y a pas de règle. Donc, je m'en vais découper ça. Ça va prendre un petit instant.
C'est vraiment un beau petit... Ah, puis je me demande, tant qu'à aller à la machine, là, regardez bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder celui-là aussi. D'après moi, c'est pas mal sec. On pourrait venir placer nos poinçons. Puis là, dans le fond, j'ai pas... j'ai fait un grand carton. Mais on s'entend que j'ai pas tant de choses que ça à venir découper, là. J'ai vraiment juste quelques... J'ai ma grosse découpe ici. J'ai des fleurs et j'ai des petits comme ça, là. Donc, j'ai pas grand-chose. Donc, je peux venir placer ça comme ça ici, là, à peu près. Je vais peut-être le faire en 2 coups, finalement, par contre. Je le sais pas si je vais être capable de tout faire d'un coup, non. Je pense que je ne ferai pas. Ah, mais je sais pas. On va le laisser. On va l'essayer. On va essayer ça. Ah, ça se peut que vous entendez les enfants. Ils viennent de rentrer. Hein, j'ai ma gentille voisine Nadine qui est là pour prendre soin d'eux. Hein? Parce que le papa est déjà parti travailler. Ça commence tôt, la saison. Ils sont déjà en alerte partout pour des feux au Canada. Donc, il est déjà parti. Finalement, un peu stand-by. Donc, je m'en viens tout enlever ça ici, puis regardez comment qui sont belles les découpes. Moi, à chaque fois, là, des petites techniques comme ça, la brosse, ou même des techniques d'aquarelle, des fois, on peut venir faire des belles formes, des belles découpes. Des fois, on découpe, là, on peut vraiment découper, même dans le papier design, on peut faire des belles découpes comme ça, des découpes qui sont très détaillées. Ça nous donne vraiment de beaux résultats. Donc, ça ici. Voilà. Après ça, j'ai vraiment plein de belles fleurs. Comme ça ici. Voilà. Voilà. Et on va... Oups là, il y en a un qui a décollé, mon Dieu. J'ai un tout petit... un petit bout blanc. On va essayer de le camoufler avec quelque chose. Ah, regardez, il est ici. Je vais peut-être réussir à le recoller, qui sait. On va essayer, en tout cas. Donc, on a vraiment toutes nos jolies formes qui sont... jolies formes et cadres qui sont prêts. Donc, on peut venir voir ça. C'est bien drôle. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que c'est mieux d'appuyer vraiment très fort là, avant de découper. Ça peut pas faire de tort, en fait. Donc, on va essayer de réparer les petits... réparer les meubles, comme on dit. Comme ça ici. Voilà, ça veut bouger un peu. Et voilà. C'est fait. Donc, vraiment, ça avance. C'est pas si compliqué. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut venir faire? Je me suis découpé. On va vraiment les faire les 3 en même temps parce que dans le fond, ils sont différents, mais c'est quand même, on reproduit un peu les mêmes techniques tout. Donc, c'est quand même pas très complexe. Donc, ici, j'en ai 2 à la verticale, une à l'horizontale. Et là, je pourrais très bien, par contre, mélanger un peu le style que j'ai fait, là, tu sais, je pourrais peut-être prendre, comment je pourrais dire, mon recto ici, venir le mettre avec
ce cadre-là. On peut, je pense qu'on peut s'amuser vraiment beaucoup, en fait. Donc, première chose, je vais venir étamper mes fonds que j'ai fait en couleur. Donc, ici, j'ai utilisé vraiment les petites fleurs qui sont jolies roses sur un, sur l'autre, qui sont pêche précieuse. Et je crois que on va mélanger tout ça, hein, pourquoi pas. On peut vraiment, comme je disais, là, il faut s'amuser. Donc, je vais enlever une petite couche et je vais venir étamper des petites fleurs ici. Ah, mais j'ai fait exactement la même chose. Bon. Donc, je vais aller faire les deux en gelée rose. Hein? Pas compliqué. On va... on va s'ajuster comme ça. Donc, j'y vais au pif, là, à peu près. Je crois que j'avais fait attention. Si j'avais peut-être même embossé en premier ma fleur pour pas qu'il y en aille, mais même s'il y a des petites fleurs dans la grosse fleur, je crois que ça va être bien joli quand même. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas trop de règles. Hein? C'est ça, quand il n'y a pas de règles. Il y en a déjà beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, bien parfait. Ensuite, on va venir étamper celle-là ici. Je vais continuer dans le seau, dans la même couleur, en fait, seau du plongeoir, du plongeoir, parce que je veux vraiment mettre mes petites feuilles dans le verre, dans le semi-trèfle, et j'aime vraiment l'assemblage comme ça, donc on y va comme ça, hein, des fois on n'est pas obligé de changer une belle recette gagnante. Donc, après ça, où est-ce que j'ai mis? C'est incroyable comment on peut se perdre rapidement dans un atelier. J'avais quelque chose pour enlever une couche, puis je le trouve plus. Donc, on va venir faire ça ici comme ça. Et voilà. Et donc, après ça, on est vraiment... ça va quand même vite, ça va assez bien. On est déjà rendu à venir étamper les choses qu'on va gaufrer en doré. J'aime vraiment le doré avec cette palette-là. Je trouve vraiment que ça vient rajouter un petit kick de chic. J'aime ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime ajouter un petit peu. Donc, je vais venir en premier enlever. Je vais dire, les Québécois, on le dit vite, hein? Enlever, ouais. Je me rends compte, ça a été un mot que mon fils a mélangé beaucoup les syllabes. Il disait enveler. On le faisait reprendre, puis je me rends compte que c'est un peu de notre faute, en fait. Et je pense que en tout cas en général, les Québécois, on dit enlever. On dit vraiment vite, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la difficulté avec ce petit mot-là. Mais bon. Donc, maintenant, on va venir avec le Versamark. Un coup que ça c'est fait, on y va et on... Oh, j'ai mis de l'encre. J'ai pas lavé mes étampes, hein? C'est ça, je me rends compte. J'ai fait des belles folies. Donc, on va venir peut-être nettoyer un peu. Hein? On va prendre une petite pause juste le temps de nettoyer nos étampes pour pas beurrer le Versamark. Oh, lui, il est vraiment sur le fond. Hein? À un moment donné. Voilà. Ça ici. Ça, je vais le nettoyer plus tard. Et ça ici, ça a juste servi à du Versamark. Donc, ça devrait bien aller. Donc, on va y aller comme ça. Ici, on vient se mettre des belles petites fleurs. Tout petites, toutes délicates. Vraiment, là, moi, c'est une collection. Ben, en fait, je me souviens plus à qui je disais ça, mais je suis pas très difficile, hein? Toutes les collections
Je leur trouve toujours un petit quelque chose, mais là, celle-là, j'avoue que il y a un gros plus, là. Donc, ça ici, j'ai débordé un peu, mais c'est pas grave. Ça va quand même être joli. Je vais vraiment au pif. Je me dis, ça va donner ce que ça va donner. Et ici, ma belle grosse fleur. On vient la mettre comme ça ici. Vraiment à peu près presque centré. Ça devrait bien aller. Et là, avec la poudre... On va mettre la belle poudre là-dessus. Je dois partir. Je te retrouve. Ben, il n'y a pas de problème, ma chère Lucette. Merci, Christine. Je vois vos messages à peu près. Je les vois pas en... Je regarde pas tout le temps, en fait. Je pourrais les voir en direct là, quand vous les mettez, mais vu que je regarde pas toujours l'écran, je regarde un peu ce que je fais. Ça paraît pas tout le temps, hein? Surtout quand j'échappe mes pattes d'angle par terre. on dirait que je regarde pas trop, mais non, je regarde. Donc voilà. Et celle-là ici, celle-là ici. Et voilà. Hélène, qu'est-ce qu'elle disait tantôt? On va faire tirer nos créations qu'on fait en direct avec vous. On va peut-être juste faire attention, Hélène. Moi, les commentaires, si j'ai des Françaises qui me laissent des commentaires, je vais peut-être pas envoyer en France. Hein? Puis toi, vice-versa, j'imagine que tu vas pas envoyer des projets au Québec. Ça serait le fun, mais ça serait un peu complexe. Hein? C'est pas le même tarif, comme on dit. C'est pas les mêmes coûts, hein? Pour un tirage. Donc, on va vraiment se concentrer. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein? Ça nous aide à donner de la visibilité. Donc là, on va chauffer ça. On chauffe jusqu'à ce temps que ça se transforme. On surchauffe jamais. Parce que la poudre, quand on la surchauffe, ça donne pas un très beau résultat. Hein? Ça vient tout... on dirait qu'elle vient comme s'imprégner dans le papier. Puis c'est pas très joli. Donc, on y va vraiment juste comme il faut. Voilà. Voilà. Elle est partie. Voilà. Donc, c'est bien réchauffé. Oui, tirage en France. Est-ce qu'Hélène, dis-moi si t'écoutes. T'as l'air d'écouter. Tu m'as pas répondu. Est-ce que tu as écouté mon message? Ça serait important que tu écoutes mon message. J'avais une demande spéciale pour toi, Hélène. Je t'ai envoyé un petit message. Donc, après ça, j'envoie un message, mais il faut que j'y en fasse en direct pendant un live sur ma page. Mais bon, hein, des choses qui arrivent. Moi aussi, je fais ça des fois. Hein? Donc, ici, qu'est-ce que je vais venir faire avec mes ciseaux, vraiment, là, avec le creux, la jonction des deux lames. Je vais venir gratter le rebord de mon papier, vraiment, pour lui donner un petit coup de vieux. Ça, c'est pas obligatoire, là. Vous voyez ici, sur celle-là, je ne l'ai pas fait, puis c'est quand même bien joli, mais c'est vraiment quelque chose qui vient ajouter de la texture, un petit look un peu vintage. Donc, si ça vous dit de le faire, vous pouvez le faire, mais c'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça fait un peu de dégâts, là, un peu de poussière. Mais non, sinon c'est bien joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et. Oups là. Bon, ça se peut que ça déchire aussi. Mais c'est pas grave.
Quand c'est déchiré, ça a l'air encore plus vintage. Hein? Bonjour Diane! J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu m'avais dit que t'étais pas sûre. Fait que... je suis bien contente. Voilà, voilà. Tiens, j'en ai une qui est un peu plus usée que la normale, mais c'est bien joli quand même. Donc, on gratte, on gratte, on gratte. On gratte comme ça. Oh non, mon Dieu, que je suis gaffeuse. OK, on va se calmer. On va y aller doucement. Doucement, doucement. Ça paraîtra pas. Si je la déchire pas en deux, ça devrait bien aller. Hein? Mais je vais essayer de faire attention. Je pourrais même venir mettre un papier collant derrière là, pour m'assurer que ce soit solide, mais normalement avec en l'assemblant, tantôt je vais pouvoir m'assurer de le solidifier. Comme ceci. Voilà. 10 minutes de pause quand tu seras fini. Ah, parfait. Donc là, celle-là qui attend mon live que j'avais annoncé 11h pour la petite création, il va être remis à le live à Hélène. Après le live à Hélène. Donc, Hélène devrait commencer vers 11h. Puis, de toute façon, elle va pouvoir l'annoncer aussi là, quand elle va être sur le bord de finir. Je risque de prendre une petite pause. Mais c'est un peu serré pour moi d'enchaîner les deux, finalement. D'enchaîner les deux. Donc, mon deuxième live va être après celui-là à Hélène. Donc, inquiétez-vous pas. Ça va être correct. Voilà. Oh, wow. Donc, ici, on gratte, on fait attention. Quand on y va, en fait, quand on y va vraiment avec le milieu, là, la jonction, je pense que c'est là que ça a comme une tendance à couper. Donc, des fois, on est mieux de juste gratter un peu avec une lame. Il faut faire, ça c'est une technique, il faut faire quand même attention. Ça prend des bons ciseaux pour le faire, mais justement, vu qu'on le fait avec des bons ciseaux, faire attention à nos doigts, à notre pouce. Parce que ça coupe. Moi, mes ciseaux, je sais que si je me coupe avec ça, ça se peut que... Ça se peut que ça saigne beaucoup. Donc, on fait attention. C'est aussi quelque chose, vous pourriez faire... utiliser du papier, quand on utilise du papier cartonné, ça va. Mais peut-être du blanc épais, quand on veut le faire avec du papier blanc, ça va... Notre papier, on va être un peu plus en confiance que le papier est beaucoup plus solide. Donc, ça peut vraiment aider. Donc, ici, je m'en viens enlever ça avec une petite lingette pour, là, je pense que mon adhésif de tantôt, là, je vais venir avec du nettoyant à stésone. C'est vraiment un bon truc. Je t'avais de m'en commander un pour faire partir les taches sur les vêtements. Je suis sûre que ça marche. Je suis sûre que ça marche. C'est vraiment efficace. Donc là, ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de rajouter des petites gouttelettes. C'est vraiment délicat. Mais avec nos Stamping Ride. Je pourrais le faire aussi avec un pinceau et de l'encre. Ça pourrait fonctionner, un pinceau ou un aqua painter. Mais moi, j'aime vraiment user. En plus, ça use. Là. Ça use vraiment mes Stamping Ride. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gouttelettes. Excusez. Mon chien, il a bien de la misère. Mes enfants sont dehors avec Nadine. Nadine, la voisine, ça sonne. Ça rime en plus. Puis le chien aimerait ça y aller, mais il est allé. Ouais, c'est ça. Il est allé tantôt. Même qu'elle a amené son chien. Il a joué avec son chien, mais le mien, on dirait qu'il y a 5 ans, là, puis on dirait qu'il y a 5 mois dans sa tête. Là. Sûrement qu'il est vraiment tannant. Là. Avec les autres chiens, il veut jouer. Il veut jouer sans fin.
Sans fin, sans fin. C'est vraiment sans fin. Donc, voilà, ça prend... on s'entend que ça commence à prendre un peu de... Ça prend forme. Ça prend forme. Donc là, on a vraiment toutes nos petites découpes. On a à peu près, je pense qu'on a tout pour commencer à assembler ça. Il va juste manquer les vœux, en fait. Est-ce qu'on les fait tout de suite, nos vœux? Ça nous aiderait-tu dans la composition? Je suis en train de me demander. Je crois qu'on va les faire tout de suite. Juste pour être bien sûr de bien placer les choses. Je pense que c'est tout le temps plus facile quand on fait ce genre de carte-là d'avoir nos vœux de près. Donc, j'ai un bonne fête. Je pense que je préfère un bonne fête. Tenir le découpe à la main, ça serait bien joli. Et j'ai mon ami que je peux reprendre. Ah non, je viens de me souvenir ici. Ici, c'est qu'il est fait sur le long, puis il est comme parfait comme ça. Donc, si je vais voir, je ne sais pas si vous avez vu ce jeu d'étampes-là, comment il y a des beaux vœux, comment il y a beaucoup de choix. C'est vraiment magnifique. En fait, dans les vœux qui sont longs, tu sais, j'ai rend le monde plus beau, mais ici, ça voudrait dire que je mettrais sûrement la foi ou l'amour ou l'espoir en plus. Donc, j'y voulais pas y aller aussi intensément que ça. Hein? L'espoir, c'est croire à un meilleur lendemain. Ouais, non, c'est vraiment beau. C'est vraiment des beaux mots, mais je pense que je vais continuer avec que cette journée te comble. Je trouve vraiment que c'est un passe-partout, ça. C'est presque un passe-partout. Donc, on va y aller avec ça ici. Ça ici. Et... Je vais mettre ça comme ça, voilà. On va se prendre une belle retaille de noir. Quand on cherche la couleur, moi ça me fait ça souvent quand je cherche en quelle couleur j'étampe mon vœu. Est-ce que je l'étampe sur du papier de couleur? Puis que je cherche, puis que je trouve pas. Puis ça m'arrive souvent même de... Vous voyez ici, là, j'ai des vœux étampés. J'en ai beaucoup dans le violet. Puis je pense que j'en avais dans d'autres. Je me coupe des étiquettes. Je trouve pas. Bien, souvent, la réponse, c'est en blanc sur noir, là. C'est vraiment un passe-partout. C'est rare que ça fonctionne pas. Donc, ça, c'est un de mes petits trucs. Je sais pas pourquoi, là, mais moi, j'aime vraiment l'effet que ça donne. J'ai l'impression que mon comble est croche un peu. Je veux pas que... Hein? J'aimerais ça que ce soit droit. Attendez, je vais le... Quand on veut s'assurer que ce soit droit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment de déposer notre étampe, puis de la mettre comme ça sur le bloc, que de venir essayer de la poser avec nos doigts. C'est là qu'on fait des petites gaffes, puis que c'est pas très droit. Donc, un autre petit truc, hein? Ça y est, je pense que je vais prendre des notes. Le 25 signifie quoi sur le vœu? Le 25. Le 25, est-ce que tu me parles de... Ah, le 25, c'est vraiment qu'il y a 25 étampes en tout. Donc, on s'entend, là. Il y a 25 vœux où c'est sûr que, comme je disais, il y a quelques combinaisons qu'on peut faire. Donc, finalement, il y en aurait plus que 25, là. Mais ouais, il y a 25 étampes. Sur les kits d'étampes, là, il y a tout le temps... C'est tout le temps écrit combien qu'il y en a. Je vais t'en montrer un autre. Ça nous aide justement quand on est un peu bordélique comme moi, puis qu'on ramasse nos étampes, ben on est capable de voir combien qui est supposé d'en avoir. Par contre, maintenant, c'est bien, c'est surtout pour les étampes qui sont transparentes, parce qu'à l'intérieur, on a un endroit pour les placer, donc on le voit facilement. Mais pour celles-là qui sont montées comme ici, ça, on ne l'a pas. Là. Sur le caoutchouc, on n'a pas d'idée de comment il y en a. Donc, ce chiffre-là nous permet de vérifier si on a bien toutes nos étampes dans notre kit.
Donc voilà, donc ici ça va me prendre de la poudre blanche. Oh bah, elle était bien cachée. Et on va venir mettre ça là-dessus. Voilà. Hop là, j'en mets à des endroits que j'ai rien d'étampé. Hein? Hier, mes enfants, moi, ils ont eu un spectacle de musique. Mon garçon fait du piano, puis ma fille est toute petite, elle n'a même pas 4 ans. Bientôt, par contre, elle fait de l'éveil à la musique. C'est vraiment mignon. Puis la dernière fois, pendant les fêtes, son spectacle, ça en était drôle, là, mais on dirait qu'elle avait pas le goût d'être là. Elle avait l'air fâchée sur la scène. C'était très drôle, là. Ils sont plusieurs enfants, puis ils chantent, puis ils ont des petites percussions et tout. Mais là, hier, elle était vraiment mignonne. Elle était contente. Elle était contente d'être là, puis c'était très cute. Okay. Puis mon garçon, mais comme d'habitude, ça a super bien été. Lui, on dirait qu'il ressent même pas le stress de monter sur la scène. C'est impressionnant. Il m'a dit qu'il était stressé, mais tu sais, ça va tout le temps super bien. Donc, quand même. Hein? La maman est fière, ce matin. La maman est très fière. Donc, voilà. On a ça ici qui est fait. Il nous reste vraiment juste un petit peu d'assemblage et ça va être terminé. Je vais y aller en 2-3 temps. Ici, je vais venir découper ça assez serré. J'aurais dû faire l'autre côté en premier. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais m'arrêter pour mon J. Je vais le faire en 2 temps aussi. Je vais m'arrêter un peu. Oh là là, ça va être dur. Ça va être dur d'être à la même hauteur. Mais bon, on va essayer quand même. Et je vais me replacer de l'autre côté. Et on s'arrête. Et tadam, normalement, on devrait avoir un beau vœu. Quand même. On a bien réussi. Beau vœu comme ça. Amour sans limite, le logo en or. Ah, ça ici. Le logo en or, je pensais que tu parlais du chiffre 25. Ça ici, c'est que quand une démonstratrice réussit l'exploit de vendre 1 million de... Finalement, c'est US là, à peu près, parce qu'on a comme une devise Stampin' Up, vu que Stampin' Up a des démonstratrices dans plusieurs pays dans le monde. Elle a la chance de créer comme c'est sûr, avec des designers de Stampin' Up, des artistes de Stampin' Up, un kit. Là, je regarde si j'en ai pas un autre pour te montrer. Ah, mon Dieu. Ah, ben, gars, il y a celui-là aussi. Celui-là aussi. Puis, en quelque part, je pense que dans le catalogue, si je me trompe pas, je vais prendre une pause parce que je ne sais pas si moi je vais l'atteindre parce qu'au Canada, il n'y en a pas encore. Je pense qu'ils l'ont atteint. Aux États-Unis, on s'entend, ils ont un gros marché. C'est plus facile. Mais ici, c'est un peu plus complexe. Voyons, y a-tu une... En tout cas, en quelque part, me semble que c'était écrit peut-être dans les anciens catalogues. Mais c'est vraiment une démonstratrice qui est allée chez Stampin' Up. Non, on l'a pas. Il n'est vraiment pas écrit. Je trouve ça drôle, jeu d'étendre. Ah oui, c'est marqué ici. Inspiré par la lauréate du million en vente, Laurie Cross. En tout cas, je pense que je le lis bien. Donc, c'est vraiment... je faisais des blagues à un moment donné là-dessus. Je ne sais pas si j'étais... Ouais, c'est vraiment écrit en tout petit. Faut vraiment fouiller, mais c'est ça. Il y a quelques filles aux États-Unis qui ont quelques kits d'étampe. Finalement, que c'est elles qui ont fait designer, si on veut. Puis moi, je faisais beaucoup de blagues. Là. Je disais que si
sais, si je pouvais avoir, j'aimerais ça avoir un kit avec des beaux bateaux, tu sais, des bateaux pour faire des belles pages. Tu sais, on a souvent des beaux kits de bateaux un peu bateaux, mais voiliers vraiment antiques et tout. Mais moi, quand j'étais jeune, on faisait beaucoup de bateaux avec mon père. Donc, j'aurais aimé ça, pouvoir faire des belles pages un peu moins, un peu plus bateau. Tu sais, c'était plus un petit speeder. Puis là, je faisais des blagues. Si jamais je vendais mon million, ben j'allais faire un... Là, c'est vraiment les clientes de cette île qui vont rire. Mais faire un speedboat avec peut-être la tente jaune en étendre, finalement, ça aurait été très, très drôle. Mais bon, c'était vraiment des blagues. Là. Je ferais quand même pas faire la tente jaune. Parce que même si... Je pense pas... J'imagine que Stampin' Up doivent trouver que ton idée est bonne un peu. Là. Ils doivent pas te laisser faire n'importe quoi. T'arrives là, puis tu fais de quoi de juste... je sais pas, j'essaierais de trouver... J'essaierais peut-être de mettre de l'humour aussi. J'aime ça. Je trouve qu'on en a des fois des kits un peu drôles pour faire des cartes drôles, mais je pense que j'aimerais ça. J'aime ça. Moi, j'aime beaucoup... les gens que j'aime le plus, j'aime beaucoup les taquiner. Donc, j'aimerais bien... Même, tu sais, même des petits mots d'amour, mais, tu sais, taquin. Hein, ce serait le fun. Là, j'en ai comme pas... Ben, ça pourrait être des expressions comme on écœure ceux qu'on aime, carrément. Hein? C'est très québécois, là. J'imagine que si Hélène... je pense qu'on dit... la version plus française, c'est-tu qui châtie bien, aime bien? Mais nous, c'est on écœure ceux qu'on aime. C'est très... bref. Voilà. Un deuxième vœu. Puis celui-là ici que je vais faire... je vais découper un petit bout comme ça. Je vais aller le découper avec... dans notre kit de cadre, on a un beau cercle comme ça. En fait, on en a deux. On a un plus petit, un plus gros. Je vais aller découper ça rapidement à la machine. Et... Oups là. Youpelaï. Mon chien est pas content d'être dans la maison, que ses enfants sont dehors. Là. Ça le stresse beaucoup. Donc voilà. Donc on a ça. Ici, tout est prêt. Il nous reste vraiment juste à assembler. Puis là, je me demande, on va essayer de faire changement, voir, mais je garantis pas que je vais le faire. Ça va dépendre. Ça pourrait être beau. Oui, je suis pas sûre que je suis pas sûre. Puis en plus, si j'avais ma grande découpe. Est-ce qu'on s'amuse? On dirait que j'ai beaucoup de difficultés, moi, à pas faire une variante. Quand je bricole, on dirait qu'il faut tout le temps que j'aille un petit peu ailleurs. Sinon, je suis pas à l'aise. Hein? Que voulez-vous? C'est la vie, hein? On dirait bien, en tout cas. Je pense que ça pourrait quand même être correct. Hein? Puis je pense même que celui-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux venir le glisser derrière mon cadre. Puis, il va quand même se démarquer parce que c'est un cadre. Tandis qu'ici, si je le mettais derrière, j'en perdais vraiment une grosse partie. Puis, avec mon vœu, je suis quand même capable de venir camoufler. Ouais, je pense qu'on va y aller comme ça, les amis. Diane me dit merci pour les kits. Ben écoute, ça me fait plaisir, Diane. Je suis contente que ça vous plaise. Oh, il est reparti mon petit bout de tantôt. Il va falloir que je mette de la colle, je pense, hein? Sinon, il va essayer de se sauver. Ouais, ça me fait plaisir parce que je sais que ça vous fait plaisir. Puis j'aime ça vous... Tu sais, dans le catalogue papier, on s'entend que c'est beaucoup mieux qu'en ligne pour voir les choses, mais je me dis quand que je vous en glisse, quand je suis capable de vous faire bricoler, c'est vraiment la pandémie, là, c'est fou, hein, je pars sur la pandémie, mais
sais, quand la pandémie est arrivée, j'avais commencé à faire des choses en ligne, des cours en ligne. Puis, quand la pandémie est arrivée, ben, je me suis dit, là, on peut pas se réunir, mais il faut quand même que, d'habitude, mes clientes, ils venaient à mon lancement, puis ils touchaient au matériel, ils essayaient, ils créaient des trucs. Il faut que je réussisse à les faire créer quand même. Donc, c'est vraiment ça qui a permis... ça n'empêche pas qu'on peut faire des trucs en présentiel encore, se voir, hein? Mais c'est ça, ça nous permet quand même vraiment, là, je suis contente de pouvoir bricoler finalement, vous faire bricoler, peu importe vous êtes où, je trouve ça merveilleux. Hein? Puis c'est encore plus vrai, Hélène puis moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un cours, là, on est vraiment dû. Là, on va à l'automne, là, j'aimerais ça pouvoir recommencer. Vraiment un peu plus comme avant, là, des cours. Peut-être pas mensuellement comme on faisait, mais peut-être au moins aux 2 mois, ça serait le fun. Et c'est ça, tu sais, on se fait bricoler carrément. Moi, je fais bricoler ses clientes en France, puis elle a fait bricoler mes Québécois. C'est quand même merveilleux. Donc là, ici, moi, celui-là, je veux y rajouter du volume. Avoir été wise... Pas que je suis pas wise jamais, là, mais là, j'y avais pensé en plus quand je l'ai fait. J'aurais peut-être dû venir... Mon Dieu, il colle vraiment pas bien. J'aurais peut-être dû venir faire ça sur du papier adhésif en mousse. Mes petits cadres, là, je pense que ça aurait pu fonctionner. C'est ça que j'aurais dû faire. Je me casserais pas la tête présentement si j'avais fait ça, là. On s'entend. Ça serait beaucoup plus simple. Mais bon. Youpelaï. Youpelaï. On va... Est-ce qu'on va l'avoir? OK. Il faut le placer, puis il faut le tenir. Bon. J'espère qu'il n'y a plus rien qui va lâcher, parce que ça, c'était pas le même. Hein? C'était pas le même que tantôt. Donc, ici, je vais venir me découper des petits bouts pour vraiment rajouter du volume à quelques endroits. Vraiment, là, je l'ai découpé assez fin pour que ça dépasse pas. Bon, j'ai essayé de l'attraper, puis il a disparu. Disparu, ça va bien. Ça va bien. Donc, on y va comme ça. Ouais, j'aurais pu les découper dans la mousse. Ça aurait été encore plus facile. C'est sûr que, qu'est-ce qui est bien quand j'y vais comme ça, par contre, c'est que je me laisse du jeu. Si je veux passer des trucs en dessous, ben j'ai quelques endroits que je vais être capable de le faire, finalement. Donc, il y a ça qui est positif tandis que si j'avais mis de la mousse, si je veux venir mettre des trucs en dessous, ça ne fonctionnera pas. J'aurai pas d'espace pour passer. Donc, comme ça ici, je m'assure que je suis capable après ça de m'ajuster un peu plus. Mais on s'entend que là, je suis en train de découper des petits bouts de mousse. Vraiment très, très finement. Tellement que des fois, je vais dire, il arvole, mais ça se dit-tu? Ça se dit pas, hein? C'est même pas français. C'est pas français. C'est pas français. Hey, qu'est-ce que vous allez me dire? Et je sais pas s'il y a des français. Y a-tu juste... Je le vois pas qui me regarde précisément. Il y a peut-être des françaises. Mais Hélène, elle va me le dire. Mais je sais pas si je te l'ai demandé. Je pense même que c'est-tu le mot malaisant. Hein? Tu penses quoi de ça, Hélène? Parce que j'ai eu une discussion pas corsée, là, mais presque corsée avec mon beau-père qui me disait que c'était pas un mot. C'était pas du tout un mot. Là, moi, je disais en fait, je pense que c'est un adjectif. Puis que c'est un mot qui a été rajouté finalement, qui vient du mot malaise. Mais il était vraiment pas d'accord. Il était pas content. Puis pour me rendre compte que finalement, en faisant des recherches, c'est que
la première personne qui l'a dit, c'est un journaliste français. Mais que c'est vraiment plutôt les Québécois qui ont adopté le mot. Puis que c'est rendu dans le dictionnaire, mais il voulait... non, il était pas content. Parce que je pense que je l'avais-tu fait au Scrabble? En tout cas, ou non. Je disais que quand on allait jouer au Scrabble, j'allais le placer. Puis il était pas content. C'était très drôle. Ben, il était pas content. En même temps, je comprends, on ajoute des mots. À chaque année, ils nous rajoutent des mots, même des mots en anglais, mais dans un dictionnaire français. Donc, je comprends, mais c'était très, très drôle. Bref, je voulais avoir l'avis des Françaises de la France, peut-être un peu plus jeunes aussi, parce que... Mais c'était très drôle. Moi, ça m'avait fait bien rire. Donc, après ça, ici, je vais y aller carte par carte ici, ensuite, hein, pour pas qu'on s'entremêle. Ici, j'étais venue me déposer des petits... Mais j'avais mis ceux-là qui sont à paillettes. Est-ce que j'en ai des petites paillettes ou j'en ai pas? Je pense que non. Je pense que j'ai vraiment juste des petits trucs comme ça. Aïe, aïe, aïe. Des petits foins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me coller ça. Puis des paillettes, je pourrais essayer d'en rajouter. J'en ai en fleurs. Je vais vous montrer. Là, j'ai comme une cachette. Ça se dit, mais pas très utilisé chez nous. Donc, c'est ça. C'est vraiment drôle, hein, que ça a été... Ça vient finalement de la... Je me souviens plus, là, j'avais vraiment regardé, puis c'était un journaliste, en donnant une critique de film ou d'une émission, qui avait dit ce mot-là. Puis c'est ça, finalement, c'est nous qui a adopté le mot. C'est vraiment commun, là. On dit ça. On le dit. Ma soeur est enseignante, qui est quand même très, très bonne en français. Puis elle disait, ben oui, c'est un mot. Puis pourtant, tu sais, c'est un mot... En fait, je me demande si peut-être qu'il n'était pas dans le dictionnaire, puis nous, peut-être qu'on le disait déjà, mais que finalement, après, le mot, il est sorti... Quand ça a été sorti par un journaliste, vraiment, ben là... Il a été comme officialisé peut-être un peu, ou il me semble que ça a été officialisé plus tard, mais bon, ça m'a fait bien rire que des fois, finalement, en même temps, c'est ça, je comprends que même moi, hein, ils nous sortent des mots, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils viennent de rajouter. Je pense qu'ils viennent d'ajouter le mot croche, avoir un croche au dictionnaire. C'est vrai que c'est un peu anglais, mais bon. Hein? Apparemment que... Je sais pas, dans les dictionnaires en anglais, est-ce qu'ils rajoutent des mots en français? Il doit en avoir quelques-uns, mais beaucoup moins que... Beaucoup moins. C'est quoi qu'ils disent des fois, voilà, mais... Pas ça, là. On dirait que j'ai pas d'exemple. Bon. Là, il veut pas... Je veux juste enlever la petite colle. Donc ça, ici, c'est beau. Puis regardez ma petite caverne d'Ali Baba, que j'ai vraiment plein de découpes, plein de beaux petits cadres. Ah, ici, j'en ai même pas des brillants, mais normalement, j'ai des petites fleurs brillantes en quelque part. C'est juste ici. Regardez ça. J'en ai plein. Donc, si je veux me rajouter de la brillante, je devrais être capable, ici, là, il y en a quelques-unes. Celle-là, ou mes mauves. Je suis un petit peu embêtée. Mes petites mauves sont bien jolies aussi. Je pense que les pêches précieuses sont... Ah, j'aime mieux pêche précieuse. C'est rare, mais j'aime mieux ça. Donc, on va y aller avec ça ici. Et là, c'est sûr que j'avais aussi même mis un petit bout de ruban qui est très, très, très délicat. C'est un peu plus difficile, j'ai l'impression. On peut bien essayer, mais j'en ai un pêche précieux, justement. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Hein? Compliqué, hein, Hélène? Je pense que c'est trop gros. Faudrait
Faudrait vraiment que je le coupe, je le travaille, mais je pense que ça va être beau sans. Celle-là ici, on va passer, hein. Des fois, c'est pas obligatoire d'en rajouter. Donc, ici, je vais venir me mettre une petite fleur par là. Et elle ici, je veux pas qu'on voit mon petit glue dots. Et là, je vais le mettre juste un peu plus haut sur mon petit cadre, comme ça, pour que ce soit à peu près, que mon vœu vienne couvrir, si on veut, les deux. Donc, on est rendu à déjà coller notre vœu, finalement. Donc là, je vais me découper encore des petites bandelettes. Hein? C'est tout le temps pratique, hein, des rebords de stamping dimensionnel. Donc, on y va comme ça ici. On en a. Voyons, je sais pas si mon ventre gargouille depuis tantôt. J'espère que vous entendez pas ça. Oh là là. Je vous le dis parce que là, je me demande si vous l'entendez. Hein? Okay. Donc ça, ici, on vient positionner ça comme ça, comme ça, comme ça. Hop là, je remets ça qu'elle soit un peu plus rentrée. Mais, je pense que ça va. Après ça, dans le fond, j'ai mes petites bases de cartes qui arrivent déjà toutes prêtes. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est merveilleux. Moi, je suis vraiment contente. Et je suis paresseuse, en fait. Hein? C'est là que vous vous rendez compte que elle vient de nous faire 3 petites cartes. Ça fait à peu près 1 heure qu'elle est là-dessus. Puis, elle vient nous dire qu'elle est contente que les bases sont prêtes. Bon, hein? Vous voyez bien que... Donc là, ici... Je viens me mettre des points de mousse sur le rebord comme ça. Ça me permet de venir chercher des petites bandes de papier design. C'est vraiment juste, ça serait beau en blanc sur blanc, mais je viens ajouter un peu de couleur, là, tout simplement de cette façon-là. Donc, j'y vais comme ça, une à la fois. Mon Dieu. On dirait un loup qui appelle. Je sais pas si c'est de la faim ou... Pourtant, je ressens pas la faim. Donc, voilà. Voilà. Et je m'en viens ici mettre une petite bande de colle comme ça ici. Voilà. Et je m'en viens la coller tout simplement. On va essayer de centrer ça. On n'est pas... c'est pas symétrique à 100%. On n'a pas la même hauteur en haut et sur les côtés, mais je trouve ça bien beau quand même. Donc, et de une, il va me rester des petits ornements à mettre. Je vais toutes les mettre à la fin ensemble. Diane, elle me dit qu'elle quitte. Ben, je te souhaite une belle journée. Profite-en si c'est ta dernière avec eux. Déjà, je suis contente que tu aies été là un petit peu. Donc, on continue comme ça ici. Je vais y aller de cette façon-là. Là, maintenant, ça va être facile de venir utiliser mon petit bout. Quoique, il est court un peu. Je vais peut-être m'en couper un autre. Donc, ça ici, c'est pas compliqué, tu sais, je vais le coller direct parce qu'il n'y a rien à faire de plus. J'entends mon chien quand il voit pas, quand il y a un enfant qui ne voit plus en arrière, il va voir en avant. Il est vraiment, je sais pas si c'est de la protection ou c'est de l'anxiété. Il est vraiment intense. Après ça, je vais y aller avec... Je pense qu'on va faire changement. On va mettre un petit bout de semis de trèfle. Donc là, pour prendre ma mesure, j'aime ça juste utiliser comme ça carrément
ma pièce, mon vœu que je veux mettre derrière, devant plutôt. Et on va couper ça comme ça ici. Après ça, je vais venir le fixer avec mon adhésif découpe facile qui va tellement bien pour coller du ruban. Donc, je vais le mettre comme ça pour qu'il réussisse à pogner les deux côtés. Parce qu'en le mettant un peu de travers, comme ça, mon Dieu. Comme ça, il devrait être capable de pogner les deux. Je vais peut-être recouper mon petit bout, là. Mais je pense que ça va être beau. Donc là, je vais me remettre des points de mousse. Tiens, je vais les mettre directement ici. Et voilà, celle-là, j'ai l'impression qu'elle va être un peu plus assemblée. Voilà. Voilà. Ouf. Bon, ça va être dur. J'aurais peut-être dû le découper avant, hein? J'aurais peut-être dû le découper avant. Voilà. Bon, on l'a. Donc, après ça, vraiment, là, on vient combler avec... Ah, ici, j'ai un petit bout vraiment délicat, là. Je pourrais mettre celui-là, en fait. Peut-être que ça fonctionnerait dessus. C'est vraiment très, très, très délicat. Je ne sais pas si je vais être capable de positionner quelque chose. On va y aller plus peut-être derrière. Derrière. Oh là là. OK. On y va. Qu'est-ce qu'on fait là, quand ça passe pas des fois? On découpe un peu. On s'organise pour que ça passe. Hein? Donc, je m'en viens positionner ça à peu près. Et là, j'aimerais ça, rajouter ça en plus, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je vais me découper un petit bout, tiens. Hein? Des fois, il faut en sacrifier un bout, finalement. Là, tiens. Comme ça ici. Puis celle-là, c'est sûr que... Mais je pense que même de l'autre côté, elle va passer. Hein? Ça paraît pas là, que ça, c'est l'autre bout. Finalement, si je viens mettre ça ici, ça fonctionne. Hein? Merveilleux. Donc, on y va comme ça ici. Et voilà. Et là, dans le fond, ici, il me resterait juste à venir me rajouter. J'ai juste mis une petite fleur pour que ce soit trop chargé. Je pourrais peut-être en mettre d'autres. On va voir qu'est-ce que ça pourrait nous donner. Celle-là ici, elle est très jolie. On va tout dans l'orange, peut-être plus. Hein? J'ai l'impression que ça rajouterait un peu plus, ouais. Un peu plus de chaleur. Puis là, j'ai mis mon glue dots vraiment en dessous du trou, mais je le sais, je vais venir comme couvrir avec un petit avec une petite un petit ornement. Est-ce qu'on rajouterait d'autres fleurs ou on est satisfait comme ça? Je pense que moi je suis satisfaite. Ouais, je suis satisfaite. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste des petits bouts de papier design. Donc, même chose, même concept que tantôt, là, je m'en viens mettre des points de mousse comme ça ici. J'aime ça quand ça colle. Hein? On aime ça quand que ça colle. Donc, oh là là. Bon. Voilà.
peut-être. Comme ça. Ici, ça vient rajouter une belle petite touche de couleur. Là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Comme ça ici. Et Hélène, si jamais tu es prête, t'attends après moi, là, je crois, je peux assembler mon autre carte, mais je crois que la plupart de nos spectatrices ont compris le concept. Je pourrais très bien comme te laisser la place, puis la finir pendant que tu fais ton vidéo, puis mettre les photos. Mais je peux continuer aussi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des vidéos ensemble. Moi, j'en fais juste un par mois présentement dans mon groupe. J'espère vraiment que cet automne, ça devrait être plus facile cet automne. Ma fille, ma grande cocotte rentre à la maternelle. Donc, on va avoir quand même moins de voyagement un petit peu. Hein? Ça va me donner 1 heure de plus dans ma journée, mine de rien. Hein? C'est pas rien. Donc, j'espère que dans une journée, hein, fois 5 jours, ça devrait me donner un peu plus de temps. Donc là, je viens positionner ça ici. Ah, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment. Je suis contente d'avoir fait le changement. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je continue. Je vais voir si Hélène me dit, de continuer ou pas. Bref, je me lance. Donc, ici, on y va. C'est tout simple encore. Vraiment, même concept. Je m'en viens essayer. Celle-là ici, là, honnêtement, j'aurais aimé ça. Mettre de la mousse est vraiment plus complexe un peu à venir trafiquer, si on veut. Donc, tiens, on y va comme ça, voir. Voilà, voilà. Et je pense que je vais faire, là, je vais prendre un grand bout comme ça et je vais essayer de y aller, mais j'ai l'impression que il est trop large encore, donc ça prend vraiment un petit bout fin. Par contre, on peut trafiquer après, là, si on n'est pas contente. Moi, je viens des fois, c'est ça, en positionnant un bout, puis après ça, je découpe. Ça fonctionne aussi. Puis là, je vais juste en mettre sur les côtés. Je pense que ça devrait fonctionner. Donc, si j'y vois, je vais venir les rentrer après avec mon outil. Tu manges tes céréales. Bon, ben, mange tes céréales. Mais Hélène, c'est pas l'heure de manger des céréales chez toi? Dis-moi. T'as un drôle de souper. C'est vraiment drôle parce que hier, je parlais avec la maman de, ben, finalement, une amie un peu, mais c'est la maman d'un ami à mon garçon qu'on s'entend super bien. Donc, à chaque fois nos garçons jouent ensemble, on discute beaucoup. Puis on se disait ça, des fois, les soupers, que des fois, elle décide qu'aujourd'hui, bon, on soupe, on déjeune. Hein, on soupe. Ouais, non, chez vous, c'est on dîne. Mais bon, on dîne aux céréales. Puis nous, ici, on n'est pas tant mangeux de céréales, mais souvent, je vais faire, quand je suis mal prise, là, je vais faire des pains dorés. Hein? Des pains dorés, c'est... Les enfants sont tout le temps contents quand je fais des pains perdus. Hein? C'est des pains perdus chez vous. C'est vrai, ça me revient. Donc, c'est notre petite... mon petit dépanneur, finalement, là, quand que je sais pas trop quoi faire à manger, on fait du pain perdu. Ça, ici, je vais venir positionner ça comme ça. Je vais prendre ma petite retaille à passer. Je pense que peu importe la couleur, c'est le goûter. Ah, ok, c'est une collation, finalement, le goûter. C'est drôle, hein, comment on parle la même langue, mais on n'a tellement pas les mêmes expressions, les mêmes accents. C'est vraiment très drôle. Oh là là. Donc, on y va. Je positionne ça ici. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit cadre. Par là. Puis là, j'ai mis ça, mais je trouve que c'est un peu intense. Ça cache toute ma fleur. Oh là là. Je vais essayer de raccourcir un peu. Juste en roulant, là, des fois,
ça fonctionne. J'ai réussi à positionner enlever un peu d'adhésif finalement. Donc ici, je viens coller ça. Est-ce que j'ai enlevé les deux côtés? Oui, bon. Comme ça ici. Voilà, voilà. Et là, dans le fond, comme je vous disais, avec mon outil touche à tout, là, je peux venir rentrer un peu. Finalement, mouler mon adhésif, là, pour qu'il se tasse un petit peu. Donc, voilà, voilà. OK. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ici, j'ai une belle découpe toute prête. Je peux venir la coller tout simplement. Je pourrais vraiment tout enlever les petits trous. J'aime ça des fois les laisser. Ça dépend comment je file. Là, j'ai décidé que je les laissais. En tout cas, ceux-là qui ne tombent pas toutes seuls. Après ça, j'ai l'impression que je vais l'aimer beaucoup, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais elle a un petit je ne sais quoi. Elle a un petit je ne sais quoi. T'es prête quand tu veux? Est-ce que tu veux? J'ai presque terminé. Est-ce que tu veux que je termine? Hein? Il me reste 2 feuilles. 2 feuilles et une fleur, Hélène. Je suis bien partie. Hein? Laisse-moi 2 minutes. Je vais terminer, s'il te plaît. Ma chère Hélène. J'ai presque terminé. Ça, ici, comme ça va-tu fonctionner? Mais oui, mais oui, mais oui. Et dans le fond, après ça, j'ai juste des petites fleurs. Oh, regardez comment celle-là est belle. C'est trop joli. J'ai juste des petites fleurs à venir ajouter. Comme ça. Et celle-là, j'en ai assemblé 2. L'une sur l'autre. Comme ça. Voilà. C'est presque terminé. Je te laisse la place, Hélène. Je te laisse la place dans 2 minutes. Enfin, je pense que c'est 2 minutes maximum. Bon, d'accord. Comme ça, ici. Et là c'est sûr que tout ça, là, ça a l'air de rien, mais c'est un peu plus... c'est un peu plus haut que juste un étage d'adhésif. Donc, je vais peut-être essayer de me faire un double. Un double ou en fait même que... Attendez, je pense que j'ai une petite idée. Je vais peut-être juste essayer si ça arrive ici sur ma... J'allais dire ma couronne, mon Dieu, sur mon cadre. Je pense que je manque un peu de sommeil. Quand je manque de sommeil, je dis des mots qui sont pas ceux-là que je voulais dire. Hein? Ça arrive à tout le monde, ça. Je suis à peu près convaincue que ça arrive à tout le monde. Donc, on y va comme ça. Ça devrait fonctionner. Bref, comprenez, là, il y a moyen de faire des petites mathématiques. 1 plus 1, donc un étage plus un étage égale 2 étages. Ça devrait arriver à peu près. Donc, voilà. Pour ça, ici, ça, je vais le tailler plus tard pour laisser Hélène pas me faire chicaner. Je voudrais pas qu'Hélène me chicane quand même. Hein? En fait, j'ai jamais vu Hélène chicaner personne. Hein? Non. Je suis sûre qu'Hélène, tu m'as déjà entendu chicaner chicaner. Ça se dit chez vous? Je me souviens pas. Mais bref, tu m'as déjà entendu chicaner mon chien. Hein? Au minimum. Au minimum. Peut-être un peu mes enfants, mais bon, je suis pas la plus grande. Mais bon. Hélène ne va pas me chicaner, hein, parce que je termine mes petites cartes quand même. Je voulais juste terminer. Je veux mettre mes petits ornements, en fait. Puis je dis ça, puis c'est pas super intelligent parce qu'on sait à quel point que des fois c'est long pour décider juste où va aller 2 petits trucs, là. 2, 3 petits trucs, mais bon. Je veux juste vous montrer que on peut faire un
heureux mélange. Voilà, voilà. Et je vais mettre un petit trait de colle encore. Comme ça. Et Hélène, dis-moi, là, je termine dans 1 minute environ. J'avais dit 2 minutes il y a 5 minutes. Mais est-ce que tu veux, est-ce que tu enchaînes à l'instant ou est-ce que tu prenais un 10 minutes de pause comme tu m'avais dit tantôt? Juste pour bien aviser les gens. Je ne sais pas de quoi tu ris, Hélène. Ça fait déjà plusieurs niaiseries que je dis. Donc, je ne sais pas laquelle te fait rire. Mais bon, tu peux me le dire ou pas me le dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va mettre un peu de couleur là-dessus. Tiens, donc je viens vraiment mélanger les pois mat avec les scintillants. J'aime vraiment l'effet. Hein? Pourquoi pas? On se gâte. Donc là, ici, je trouve que n'importe quelle couleur serait jolie. En fait, je vais y aller avec ma préférée. Hein? Ma préférée qui est... Là, par contre, mon ruban est tellement grand. Celle-là, je vais la faire plus tard. Enfin, on va en regarder d'autres. Ça, c'était dans... Ok, on va aller ici. Finalement, on va changer. Quelle couleur ici qu'on vient mettre? Mesdames, je pense que le petit joli rose serait vraiment très, très, très mignon. Bon, Hélène, non, Hélène ne me dira pas pourquoi qu'elle rit. Donc, ça ici, comme ça, puis je viens juste m'en glisser un autre en quelque part en haut. Tiens, tadam! Ça, c'est fait. Et celle-là ici, pour que ça s'agence un peu mieux avec mon... Avec mon... ma petite fleur, je vais y aller dans le pêche précieuse. Donc... Voilà. Comme ça ici. Et j'en ai une belle grosse. Une belle grosse pêche. Tiens. Juste, je pense que je vais la mettre en haut. Et une petite qui scintille juste par ici. Oh. Non, on va la mettre dehors. Tiens, voilà. Donc, je pense qu'on peut y aller. Sauf si mesdames demandent une pause. Ben peut-être qu'on prendra une pause. En fait, on verra après ta vidéo. Mais oui, on peut enchaîner. Il est 11h30 ici. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a convaincu. Si vous n'étiez pas déjà convaincu que ces couleurs-là sont magnifiques, que la collection est magnifique, vraiment que tout est magnifique. Donc vraiment, je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure. Hey, n'hésitez pas non plus à partager nos lives, là, même s'ils sont en cours, même s'ils sont finis, vous pouvez les partager. Là, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, je vous dis à bientôt et bon visionnement de ce qu'Hélène nous a préparé. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, merci, à tantôt.